y a une immense fresque dans laquelle sont représentés pas moins de 18 grands législateurs de l'humanité. Et parmi ces grands législateurs de l'humanité, il y a bien sûr Hammurabi, du code Hammurabi, il y a Moïse, il y a toutes sortes de... ça va jusqu'à Napoléon, bien sûr, vous voyez, mais on a ici, au milieu, on a le prophète de l'islam, le prophète Mahomet. Il est là. Et là, il tient en effet un Coran d'une main et il tient un sabre de l'autre. Mais on va être équilibré. Vous savez que le glaive peut représenter aussi la justice, hein, par moment. Donc, voilà, il y a une interprétation, toujours est-il, que nous avons ici le prophète, et je vous ai mis le détail en plus gros, où vous avez le Coran d'une main, le glaive de l'autre, et juste pour votre gouverne, il est entouré d'un côté par Charlemagne, et de l'autre côté par Justinien, qui était l'empereur de Byzance, au moment d'ailleurs, peu avant la conquête, enfin les débuts de l'islam. Je poursuis sur un autre registre tout à fait différent, c'est dans des livres pour enfants. Ça fait plusieurs années que je ramasse ces choses-là. Tous les livres qui paraissent, notamment pour enfants, je trouve ça très intéressant. Alors cela date un petit peu, mais quand même. Ici, vous voyez la naissance de l'islam Mahomet. Évidemment, la représentation est très claire. On voit ces guerriers lance à la main, à la conquête encore du monde, et donc une association très claire. Ici, dans un numéro d'Hachette Junior, donc des livres pour enfants, ce personnage dont on ne sait pas qui il est, peu importe, mais il symbolise en tout cas à lui seul, il est prosterné cette fois, il a quand même son sabre prêt à être utilisé, mais il est par terre. Et puis là-haut, vous le voyez, vous reconnaissez la shahada, la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, que vous voyez écrit plus ou moins adroitement, mais ça figure l'islam, et on a toujours cette association de l'un avec l'autre. J'en viens ici. Et ça, c'est une affiche que vous avez peut-être vue. En 2009, vous savez, en Suisse, il y a eu un référendum sur la construction des minarets de mosquées en Suisse. Et il y a un parti de droite, on va dire d'extrême droite, qui était férocement contre la construction de ces minarets et qui avait produit cette affiche. Et cette affiche, je la trouve particulièrement intéressante, au sens où ces minarets, qui sont plantés dans le drapeau suisse, ou comme par hasard, il y a une croix, bien sûr, mais qui ressemblent à des missiles. Hein, c'est des minarets qui ont tout de missiles prêts à partir et à exploser. Et ce personnage extrêmement inquiétant derrière ce voile noir, dont on ne sait pas si c'est un homme, si c'est une femme, et ce stop, bien sûr, halte au minaret, donc pas question, et comme vous le savez, c'est le nom qu'il a emporté à l'occasion de ce minaret. Donc, une image extrêmement, elle aussi, éloquente de cette association entre l'islam, la guerre, la violence, voilà. Alors, attendez. Et puis, j'en viens, parce qu'il y a aussi, évidemment, la réalité. Et parfois, l'imaginaire est rattrapé par la réalité. Ici, nous avons un combattant qui affiche, comme vous pouvez le lire, comme moi, Allahu Akbar et un missile à la main. Vous avez là, elle est beaucoup plus intéressante, c'est une affiche du Hezbollah libanais, où le alif de Allah se transforme en main qui tient une sorte de kalachnikov, n'est-ce pas? Et, ça se met tout d'un coup à marcher. D'accord. Et c'est parce que on en vient encore du sujet. Et vous voyez bien sûr un verset coranique par-dessus la kalachnikov, avec le globe terrestre, là aussi, hein, il est assez intéressant, mais là on est passé de l'autre côté, je dirais, du regard et de la représentation. Je ne vais pas trop m'étendre, évidemment, sur... Ça, c'est la dernière version du drapeau de l'Arabie Saoudite. Hein. Autrefois, c'était 2 sabres. Maintenant, ça se réduit à un sabre. Mais je crois qu'il n'est pas inintéressant de l'afficher
pour compléter cette association généralement faite entre les deux. Et puis hélas, là c'est la guerre à l'intérieur même de l'islam, et nous aurons l'occasion d'en parler avec Makram. Ici c'est un attentat en 2015 à Médine, hein, c'est pas n'importe où évidemment, à Médine contre une mosquée chiite. Ça, c'est la même chose. Et puis, je terminerai simplement par des titres encore récents, relativement récents de la presse. Voilà, d'accord? C'est-à-dire la guerre qui frappe à l'intérieur même des musulmans, 200 morts à Bagdad, mais ça c'est tous les jours. À la limite, on dirait c'est tous les jours. Donc, je n'en dirai pas plus. Voilà, je voulais juste, évidemment, commencer par ça, avant de de passer la parole à Makram, parce que n'est-ce pas? Je voulais, évidemment, notre débat notre questionnement ce soir, je peux abandonner ça, d'allumer, s'il vous plaît, va se situer autour. Je ne demanderai pas à Makram ce qu'il pense, comment il réagit à tout ça, bien sûr, c'était juste pour poser les choses, et j'en viens à l'interroger, puisque son travail porte sur l'histoire de la guerre, en tout cas la manière dont la tradition islamique, à travers des textes de différentes natures, a appréhendé la question de la guerre et de la paix en islam. Je voudrais, Makram, te poser une première question qui tourne autour de ce qu'il existe dans la tradition islamique, il existe une pensée, une théorie, voire plusieurs théories de la guerre. Et ces théories, cette pensée, elles se sont exprimées à travers des œuvres différentes. On a, grosso modo, mais tu pourras corriger, on a des œuvres de philosophes, on a des œuvres on va dire, de lettrés, et je pense notamment au Miroir des Princes, que tu connais très bien, et tu en diras un mot, et il y a évidemment des œuvres de juristes. Hein, la tradition juridique en islam est extrêmement importante, donc si tu pouvais, pour commencer, pour donner déjà des éléments, essayer de caractériser la spécificité de chacune de ces types d'œuvres et de nous dire quelle a été leur importance respective. Très bien, merci beaucoup Ruth. Bonsoir tout le monde. Donc, je suis vraiment ravi d'être présent ici parmi vous. Je voudrais d'abord remercier la Fondation Al-Qadri pour son chaleureux accueil ce soir, et remercier également Souleymane Bencher qui a eu la gentillesse de m'inviter, et toute l'équipe de Din Wadonia que j'ai eu le plaisir de rencontrer ce matin. Et donc je voudrais d'abord, en guise d'introduction, faire un petit commentaire sur le petit documentaire que tu as préparé, pour rappeler tout simplement que là nous sommes effectivement dans les représentations. Tu as appelé ça stéréotype, c'est tout à fait le cas, et ce qui est frappant, c'est que ces stéréotypes n'ont pas quitté dans l'ordre des représentations, parce que là nous sommes dans une question de la représentation des altérités, et l'islam se pose en tant qu'autre absolu, aussi bien pour les latins, les chrétiens de l'époque médiévale, que pour les chrétiens ou bien les occidentaux de l'époque moderne, par exemple avec le monde turc, ou encore pour l'époque contemporaine, c'est-à-dire à partir du 19e et du 20e siècle. Et ce que j'ai pu constater d'ailleurs en travaillant un petit peu sur cette question de la représentation de la thématique de la guerre et de la paix en islam, c'est que le plus souvent, eh bien, on a ce trait récurrent de l'islam guerrier, de l'islam fanatique, de l'islam auteur de pillage, de prébande, donc cette idée-là qui revient constamment donc dans les rapports, dans la définition des rapports entre Occident et Islam d'une manière générale. Et ce qui m'a toujours interpellé quand on parle en fait de cet aspect, c'est le contraste qui existe entre, disons, la représentation d'un islam trop mondain. Tu as montré les représentations d'un prophète lubrique, parce que le prophète de l'islam a été
présenté à plusieurs reprises, représenté comme un faux prophète qui était totalement immergé dans les plaisirs mondains, alors que du côté du christianisme, on a une figure complètement inversée, qui est celle du Christ. Donc d'un côté, un islam trop investi dans le monde, et dans les plaisirs, même charnels, etc. Et d'un autre côté, un islam trop religieux. Donc vous voyez un petit peu le contraste entre ces deux représentations, en fait, qui ne peuvent pas communiquer entre elles. Et donc d'un côté, nous avons cette image d'un islam trop dissipé, puis de l'autre, d'un islam trop fanatisé. Et cette image-là, en fait, elle revient à plusieurs reprises dans l'histoire, et je pense que c'est une reprise de la représentation que les Grecs avaient des Perses. Parce que les Grecs, quand ils parlaient des Perses dans l'Antiquité, ils parlaient de l'Orient, eh bien, ils le décrivaient d'abord comme un Orient efféminisé. C'est l'efféminisation, tu as montré effectivement la couverture. Donc toujours efféminisation de l'autre, donc l'autre manque de qualité virile, donc il n'est pas prêt à faire la guerre, mais si jamais en fait il se décide à faire la guerre, eh bien ça sera une guerre extrêmement violente. C'est la violence absolue, c'est le déploiement absolu de la violence qui ne respecte pas les lois, qui ne respecte pas les codes juridiques ou bien les codes de la morale. Et donc cette image en fait revient aussi à l'époque contemporaine, parce que pendant la colonisation, et ça c'est un aspect qui m'a frappé, fortement frappé, plusieurs intellectuels français ou bien britanniques adressaient des reproches aux musulmans, ou bien aux arabo-musulmans qui résistaient à la colonisation. En fait, c'était au 19e, et donc, au moment du début du processus de colonisation. Donc, plusieurs intellectuels avaient critiqué l'islam intellectuels européens avaient critiqué donc l'islam parce que, tout simplement, il y avait cette thématique du djihad qui était présente, cette thématique de la guerre et de la paix qui était présente. Et donc, ils voulaient absolument qu'il n'y ait plus, qu'on n'entende plus parler de guerre et de paix du côté de l'autre. Donc on veut désarmer l'autre, quelles que soient les conditions. Telle est, à mon avis, la finalité de ces poncifs, de ces stéréotypes qui reviennent le plus souvent. Alors justement, pour entrer dans le vif du sujet et pour déconstruire un peu ces représentations, parce que là, nous allons travailler un petit peu sur les textes, ce que disent les textes de l'islam en tant que tel. Tu as mentionné la présence de plusieurs traditions textuelles. Alors je commence peut-être par la première, la plus connue, à laquelle on réduit abusivement, je dis bien abusivement, on réduit l'ensemble de la pensée de la guerre en islam, parce que dès lors qu'on parle de la guerre en islam, eh bien on pense immédiatement aux traités juridiques, et on pense que les traités juridiques se confondent, ou bien devraient se confondre avec ce que dit le texte coranique lui-même de ce thème, donc de la thématique de la guerre et de la paix. Or, c'est totalement faux. Donc il faut, si vous voulez, chercher à déjà situer les textes les uns par rapport aux autres, montrer la diversité des traditions textuelles qui ont abordé donc la guerre dans la civilisation arabo-musulmane. Et là, on découvre effectivement qu'il y a une tradition juridique qui émerge non pas directement du Coran, donc je laisse un petit peu de côté le Coran parce qu'on pourrait y revenir éventuellement. On peut y revenir parce que c'est un morceau à part. Mais en tout cas, la littérature parlant de la guerre et de la paix émerge très tôt, c'est-à-dire vers le 7e, 8e siècle, dans cette tradition de fiqh, donc de droit de la guerre et de la paix. Nous avons donc les premiers travaux des Hanafites, donc un compagnon d'Abu Hanifa qui s'appelle Al-Shaybani, Abu Hassan Al-Shaybani, très connu, comparé dans la tradition occidentale à Grotius. Grotius, c'est un grand penseur du droit international dans la tradition européenne, et le père du droit international, les conventions de Genève, etc. Et donc, Al-Shaybani a vécu au 8e siècle. Il a écrit un long traité qui s'appelle Kitab Siyar, le livre de la conduite de la guerre, Kitab Siyar. C'est ainsi qu'on appelait le genre textuel qui s'occupait de la guerre en islam. Et il y a eu d'autres auteurs, donc plusieurs auteurs de toutes les écoles, qui ont consacré des passages entiers, des chapitres, parfois des volumes, à la question de la guerre et de la paix en islam. Donc là, nous sommes dans une approche juridique, parfaitement juridique, c'est-à-dire que l'objectif du droit, c'est qu'une discipline extrêmement forte, c'est d'établir la norme. Cette norme peut être déconnectée parfois des réalités historiques, mais il n'en reste pas moins que
eh bien, on va chercher à établir la norme, et à partir de la norme, eh bien, on crée, si vous voulez, des injonctions permettant aux autorités donc de se conduire. Pardon, Makram, oui. C'est quand même cette production juridique qui a pris le pas sur les autres. Alors, en fait, la tradition juridique, elle est extrêmement importante. Seulement, j'allais en parler justement à propos des miroirs. Seulement, cette tradition, elle reste normative, c'est-à-dire extrêmement normative. C'est un peu la caractéristique de tout le droit en islam. Et d'ailleurs de tous les systèmes juridiques dans le monde. Entre la norme et son application, il y a parfois un gouffre entre les réalités historiques, la manière dont les choses se pratiquent historiquement, et ce que disent les théologiens ou bien les juristes. Le plus souvent, il y a quand même un décalage. Alors, dans la tradition des miroirs des princes, qui naît au même moment que la tradition juridique, donc là, dans la tradition juridique, si vous voulez, vous avez le traitement des juristes, établir des normes. Donc nous sommes dans le juridique. Dans la tradition des miroirs des princes, on n'aborde pas la guerre et la paix de la même manière, on est dans une réflexion d'ordre éthique, et qui s'appuie principalement sur la prudence du prince. Donc ça, vous voyez déjà, l'angle d'approche n'est pas le même. C'est la prudence du prince. Comment doit-il construire son État? Comment définir les ennemis? Quelle est la politique à suivre? Donc là, nous sommes dans une tradition réaliste et pragmatique, qui aborde la guerre et la paix en la rattachant principalement à la politique. Alors les juristes la rattachent aussi à la politique, mais à leur manière. Seulement la tradition des miroirs des princes est l'émanation des besoins de l'État musulman, des Umayyads, des Abbassides, un peu plus tard des Mamelouks, etc. Et donc là, nous sommes dans une tradition qui est extrêmement proche des réalités et des besoins donc des princes, des différents souverains, des différents princes en la matière. Peut-être juste préciser, peut-être pour Miroir des princes, oui. Ces ouvrages qui avaient vocation à faire l'édification, à éduquer d'une certaine façon les princes, à former les hommes politiques. Et à former les hommes politiques. On est dans l'ordre du conseil, là. C'est l'équivalent, c'est un peu l'équivalent des sciences politiques donc de nos jours. C'est-à-dire avant, pour former les princes, les hommes qui gouvernaient, ou bien les administrateurs, eh bien, on recourait à ces traités qui s'appelaient Adab Sultani ou bien Adab al-Muluk. Et donc là, nous sommes dans une autre approche qui ressemble un petit peu à celle de Machiavel. Par exemple, Machiavel ne pense pas à la guerre et la paix comme Montesquieu, ou bien comme Grotius. Vous voyez un petit peu cette diversité. Troisième genre que tu as mentionné, c'est la philosophie, pour aller vite, parce que là encore, il n'y a pas beaucoup de textes, mais il y a une tradition qui remonte donc à la philosophie grecque, et pas particulièrement à la République de Platon, qui était très bien connue et étudiée par les philosophes de l'islam, principalement Farabi. En fait, cette tradition se réduit à quelques noms, Farabi, Ibn Rushd, et elle se caractérise principalement par le fait qu'elle pensait la guerre en liaison avec la construction, une construction aussi normative, mais d'ordre philosophique ou d'ordre scientifique, c'est la cité parfaite. Une fois qu'on a construit cette cité parfaite, eh bien, de quelle manière on devrait, sous quelles conditions on pouvait engager la guerre et la paix. Et donc là, nous sommes dans une tradition plutôt morale, non pas éthique, parce que l'éthique est intrinsèquement liée aux normes de conduite, c'est-à-dire il y a une forme d'immanence qui est caractéristique de l'éthique, alors que dans la morale, en fait, on est dans l'injonction un peu transcendante pour, disons, aller jusqu'à imposer aux autres un mode de conduite vertueux. En plus de cela, on peut trouver des différentes manières de penser la guerre chez Ibn Khaldoun, par exemple. Même chez Ibn Khaldoun, il y a plusieurs manières de penser la guerre. Il n'y a pas une seule façon de penser la guerre chez un auteur comme Ibn Khaldoun. Donc, vous voyez la richesse des traditions, des travaux des anciens sur cette question de la guerre et de la paix, et ça permet justement de déconstruire cette idée selon laquelle il y aurait un seul djihad, ou une seule guerre, ou une seule manière de faire la guerre en islam. Ça, c'est vraiment l'idée qui pose problème de nos jours, parce que on a l'impression, du fait qu'on a sacralisé la notion de djihad, on a l'impression que les acteurs qui parlent au nom d'une interprétation particulière de tel ou tel verset ou enfin, ensemble de versets, eh bien, on a l'impression qu'ils sont là en train d'appliquer un certain contenu sacralisé, alors qu'ils ne font que réinterpréter pour la énième fois ce que les auteurs que je viens de mentionner ont déjà interprété, travaillé, bon, mais avec des résultats complètement différents. Alors, justement, puisqu'on est, il y a les mots, et il y a la chose, et il y a les mots. Oui.
Et est-ce que dans cette réflexion théorique sur la guerre, dans la tradition islamique, se pose évidemment la question des termes utilisés, des termes arabes utilisés. Et il y en a au moins 3 qui viennent à l'esprit, d'accord? Et je pense à harb, je pense à qital et je pense à jihad, d'accord? Est-ce que tu pourrais nous apporter un éclairage sur chacun de ces 3 mots dans la tradition, dans les textes que tu viens d'évoquer, les 3 catégories de textes, et à quel champ précis s'applique harb, à quel champ précis s'applique qital et djihad, sachant qu'aujourd'hui il y a une domination, c'est djihad qui l'emporte, c'est celui qui s'est imposé, mais on y reviendra peut-être plus tard par rapport à l'actualité. Donc ça, je pense que c'est important, et peut-être même avant cela, que tu commences à rappeler quel usage fait le Coran et les hadiths de ces 3 termes. Très bien. Alors là, effectivement, il faudrait remonter au texte coranique, qui est fondateur en la matière, parce que le texte coranique utilise ces notions. Harb, les Arabes avant l'islam connaissaient très bien ce terme. Donc il y a les hurub al-jahiliya, qui étaient principalement dus à des causes, des vendettas, des causes tribales, ou bien des causes économiques, les razzias. Donc ça se faisait dans un contexte particulier, et pour des raisons tout à fait particulières. Alors avec le texte coranique, ce qui se passe, c'est que nous avons véritablement un changement au niveau du sens de la guerre. La guerre, donc le harb est mentionné 6 fois dans le texte coranique, le terme harb ou bien le verbe haraba. Donc il y a de fait l'utilisation de ce terme. Par exemple, dans un passage, le texte coranique décrit la guerre et puis il dit hatta tadha al-harb awzaraha. Bon, donc vous voyez, le mot harb existe bel et bien, donc le terme que les Arabes utilisaient. Il y a aussi le terme qital qui renvoie d'une manière générale, non pas au qatl, donc il faut faire attention, non pas au meurtre, mais au combat meurtrier. C'est-à-dire que nous sommes dans une forme de réciprocité. Il y a 2 camps, 2 ennemis, et en fait il y a un qital entre eux, c'est-à-dire il y a un combat meurtrier, violent, donc qui peut aller jusqu'à tout simplement l'élimination physique de l'adversaire ou bien de l'ennemi. C'est le terme le plus utilisé dans le texte coranique quand il s'agit en fait de renvoyer à la guerre donc entre les musulmans et leurs ennemis. C'est-à-dire nous avons plus d'une centaine d'occurrences pour le terme qital. C'est-à-dire qu'il est utilisé beaucoup plus que le terme jihad. Donc ça c'est intéressant à rappeler rapidement. Et le terme